Dans l'intimité d'un couple, nombreux sont ceux qui sous-estiment l'impact extraordinaire que peuvent avoir les mots. Alors que les gestes, les caresses et les regards occupent une place centrale dans nos relations amoureuses, la dimension verbale demeure souvent négligée, voire complètement absente. Pourtant, maîtriser l'art de la communication sensuelle représente l'une des clés les plus puissantes pour créer une connexion profonde et durable avec sa partenaire. Cette approche ne relève ni de la manipulation ni de techniques artificielles. Il s'agit plutôt de comprendre les mécanismes psychologiques et émotionnels qui gouvernent l'attraction féminine et d'apprendre à utiliser sa voix comme un instrument de séduction authentique et respectueuse. La communication intime transcende les simples mots pour devenir un langage à part entière, capable de créer des émotions intenses et de renforcer l'intimité du couple. Elle permet d'établir une complicité unique, où chaque parole devient un pont vers l'autre, où chaque intonation révèle une intention profonde. Pour comprendre l'efficacité de la communication verbale dans l'intimité, il convient d'abord d'explorer les mécanismes qui sous-tendent l'excitation féminine. Contrairement aux idées reçues, l'attraction chez la femme ne repose pas uniquement sur des stimuli physiques. Elle trouve sa source dans un ensemble complexe d'éléments émotionnels, psychologiques et sensoriels. Le sentiment d'être désiré constitue l'un des déclencheurs les plus puissants de l'excitation féminine. Cette notion va bien au-delà de la simple attirance physique, elle englobe la sensation d'être vue, comprise, appréciée dans sa globalité. Lorsqu'une femme ressent qu'elle éveille un désir authentique et profond chez son partenaire, son propre désir s'intensifie naturellement. Cette dynamique s'explique par des mécanismes neurologiques précis. Le cerveau féminin traite l'excitation différemment du cerveau masculin, accordant une importance considérable au contexte émotionnel et à la sécurité relationnelle. Les mots, porteurs d'intentions et d'émotions, agissent directement sur ces centres nerveux, créant une réponse physiologique mesurable. La confiance joue également un rôle crucial dans cette équation. Une femme qui se sent en sécurité, valorisée et comprise sera naturellement plus réceptive aux avances de son partenaire. La communication verbale, lorsqu'elle est maîtrisée, permet de créer cette atmosphère de confiance et de complicité indispensable à l'épanouissement de la sensualité féminine. L'efficacité de la communication intime repose sur un principe fondamental, l'authenticité. Il ne s'agit pas d'apprendre des phrases toutes faites ou de jouer un rôle qui ne nous correspond pas. L'objectif consiste plutôt à développer sa capacité à exprimer spontanément et sincèrement ses émotions, ses désirs et son appréciation de l'autre. Cette authenticité se manifeste à travers plusieurs dimensions. D'abord, la spécificité des compliments et des remarques. Une observation générale comme « tu es belle » aura moins d'impact qu'une remarque précise et personnalisée qui démontre une attention réelle portée à sa partenaire. Cette spécificité révèle une présence véritable, une capacité à voir l'autre dans ses particularités uniques. L'ancrage dans l'instant présent constitue un autre pilier de cette authenticité. Les mots les plus puissants sont ceux qui décrivent ce qui se passe ici et maintenant, ce que l'on ressent, ce que l'on observe chez l'autre. Cette présence totale à l'expérience partagée amplifie l'intensité émotionnelle et crée une intimité profonde. La cohérence entre les paroles et les actions renforce également leur crédibilité. Des mots tendres accompagnés de gestes brusques ou d'une attitude distante perdent instantanément leur pouvoir de séduction. L'harmonie entre tous les canaux de communication, verbale, non-verbale, gestuelle, constitue la clé d'une séduction réussie. Certaines formulations possèdent un pouvoir particulier pour éveiller le désir et renforcer la connexion intime. Ces phrases, simples en apparence, touchent directement les cordes sensibles de la psychologie féminine. L'expression de l'admiration spécifique représente un premier levier puissant. « J'adore la façon dont tu bouges, ton parfum me fait perdre la tête, ta peau est si douce sous mes doigts ». Ces phrases créent un effet miroir qui permet à la femme de se voir à travers le regard désirant de son partenaire. Cette perspective externe, positive et sensuelle, agit comme un catalyseur de confiance et d'abandon. La verbalisation de l'excitation constitue un autre outil remarquable. Beaucoup d'hommes gardent le silence sur leurs sensations, privant leur partenaire d'un feedback précieux sur l'effet qu'elle produit. Des expressions simples comme « tu m'excites tellement » ou « je te désire à en perdre la raison » créent une boucle d'excitation mutuelle où chacun nourrit le désir de l'autre. L'expression du plaisir reçu guide la partenaire vers les actions qui procurent le plus de satisfaction. Un simple « oui » continue comme ça, ou « c'est exactement ce que j'aime » transforme l'incertitude en confiance, permettant à chacun de s'abandonner davantage à l'expérience partagée. Les invitations sensuelles, formulées avec douceur et assurance, créent une anticipation délicieuse. « J'ai envie de découvrir ton corps »
ou « laisse-moi te faire du bien » établissent une intention claire tout en préservant l'aspect consensuel et respectueux de l'échange. Au-delà des mots eux-mêmes, la façon de les prononcer détermine largement leur impact. La voix porte en elle une multitude d'informations subtiles que le cerveau décode instantanément. L'état émotionnel, le niveau de confiance, l'intensité du désir, la sincérité des intentions. Le ralentissement du débit constitue l'une des techniques les plus efficaces pour amplifier l'impact des mots. Une parole lente suggère la maîtrise de soi, la confiance et crée une forme de suspense qui maintient l'attention. Ce rythme paisible contraste avec l'agitation du quotidien et invite à l'abandon, à la détente nécessaire à l'éveil sensuel. La modulation du volume apporte une dimension supplémentaire à la communication intime. Baisser la voix crée automatiquement une atmosphère de confidence, d'intimité partagée. Ce chuchotement force l'écoute attentive et génère une proximité physique naturelle. Les mots murmurés à l'oreille possèdent un pouvoir d'évocation incomparable. La respiration influence également la qualité de la voix. Une respiration profonde et contrôlée produit une voix plus grave, plus posée, naturellement plus séduisante. Elle transmet un sentiment de calme et de maîtrise qui rassure et attire simultanément. Apprendre à synchroniser ses paroles avec son souffle permet d'optimiser l'impact de chaque phrase. Les silences, enfin, possèdent leur propre éloquence. Un silence bien placé après un compliment laisse le temps à l'émotion de s'installer, à la partenaire de savourer pleinement les mots reçus. Ces pauses créent un rythme, une respiration dans l'échange qui amplifie l'intensité dramatique de l'instant. Nombreux sont les hommes qui, malgré leur envie de mieux communiquer dans l'intimité, se heurtent à des blocages psychologiques. Cette réticence s'explique souvent par l'éducation reçue, les expériences passées ou simplement la peur du ridicule. Pourtant, ces obstacles peuvent être surmontés grâce à une approche progressive et bienveillante. L'entraînement en privé constitue une première étape indispensable. Comme tout apprentissage, la communication intime nécessite de la pratique. S'exercer seul en répétant différentes phrases et en travaillant l'intonation permet de se familiariser avec ces nouvelles façons de s'exprimer. Cette préparation réduit l'anxiété et facilite l'expression spontanée le moment venu. La progression graduelle évite les écueils du tout ou rien. Commencer par des compliments simples et sincères, puis enrichir progressivement son vocabulaire et son aisance permet d'acquérir une confiance durable. Chaque petite victoire renforce la motivation et encourage à aller plus loin dans cette démarche d'amélioration. L'acceptation de l'imperfection libère également de nombreuses tensions. Les premiers essais ne seront pas forcément parfaits et c'est normal. L'important réside dans l'intention sincère et l'effort authentique de mieux communiquer. La partenaire appréciera généralement cette démarche, même imparfaite, car elle témoigne d'un désir réel d'améliorer l'intimité du couple. La communication sur la communication elle-même peut lever bien des obstacles. Parler avec sa partenaire de ses envies d'améliorer la communication intime, de ses appréhensions et de ses objectifs crée un terrain favorable à l'expérimentation commune. Cette ouverture transforme l'apprentissage en projet partagé, ce qui démultiplie les chances de succès. La communication intime ne s'improvise pas entièrement. Elle suit une logique, un développement naturel qui accompagne l'évolution de l'excitation et de l'intimité. Comprendre cette progression permet d'optimiser l'impact de chaque intervention verbale. Dans les premiers moments de l'intimité, l'accent porte sur la création d'une atmosphère favorable. Les compliments sur l'apparence, le parfum, la présence générale de la partenaire établissent le ton de la rencontre. Ces mots rassurent, valorisent et créent les conditions propices à l'abandon progressif des inhibitions. À mesure que l'excitation monte, la communication peut devenir plus spécifique, plus centrée sur les sensations partagées. C'est le moment d'exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on observe chez l'autre, ce qui nous plaît particulièrement. Cette phase des feedbacks mutuels guide les actions de chacun et intensifie l'expérience commune. Les moments de climax appellent une communication plus instinctive, plus primitive. Les mots se font rares, remplacés par des expressions spontanées de plaisir et d'encouragement. Cette simplicité correspond à l'état de conscience modifié qui caractérise l'extase amoureuse. Après l'intimité, les mots retrouvent toute leur importance pour ancrer positivement l'expérience dans la mémoire commune. Des remerciements sincères, des expressions de satisfaction et de bonheur créent une conclusion harmonieuse qui nourrit l'envie de renouveler ces instants privilégiés. Maîtriser l'art de la communication intime transforme radicalement la qualité des relations amoureuses.
Cette compétence, accessible à tous moyennant un investissement sincère, ouvre la porte à une intimité plus riche, plus satisfaisante et plus durable. L'apprentissage de cette communication particulière dépasse le cadre purement technique pour toucher à l'essence même de la relation amoureuse, la capacité à se révéler authentiquement à l'autre, à exprimer ses émotions profondes et à créer ensemble des moments d'exception. Cette démarche bénéficie aux deux partenaires. L'homme qui développe ses compétences découvre une nouvelle dimension de sa masculinité, plus expressive et plus connectée émotionnellement. La femme, elle, trouve dans cette communication un terreau fertile pour s'épanouir pleinement dans sa féminité et sa sensualité. L'investissement nécessaire à cette amélioration paraît dérisoire comparé aux bénéfices obtenus. Une intimité plus intense, une complicité renforcée, une satisfaction mutuelle accrue. Ces éléments constituent les fondations d'un couple solide et épanoui, capable de traverser les épreuves du temps en préservant sa flamme originelle. La communication intime représente finalement bien plus qu'une technique de séduction. Elle constitue un langage d'amour à part entière, un moyen privilégié d'honorer sa partenaire et de célébrer la beauté unique de chaque rencontre amoureuse. L'art de la communication intime ne se limite pas aux gestes, il réside aussi dans la puissance des mots. Savoir exprimer ses désirs, écouter ceux de l'autre et créer une connexion authentique transforme chaque échange en une expérience unique. En éveillant le désir par le langage, vous ouvrez la porte à une complicité plus profonde, plus sincère et plus épanouissante. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains conseils santé masculine, présentés par le docteur Alicia Dubois, votre urologue de confiance.